je suis Justine Bourrasso, je travaille à SOS Racisme. Donc aujourd'hui, on est présent ici pour dénoncer des propos de haine que l'on peut trouver sur Internet, des propos pour lesquels les personnes ont été condamnées. Et en fait, on est là aussi pour interpeller les gens, leur dire qu'ils peuvent agir sur Internet, qu'ils peuvent signaler et qu'il faut rester indigné de ce que l'on trouve sur Internet. Donc ça, c'est très important. Ensuite, aujourd'hui, on a ces propos-là, parce que c'est des propos diffamatoires ou négationnistes. Et il y a peu de temps, la loi Avia a été votée. Cette loi contre le discours de haine sur Internet et la responsabilité des hébergeurs exclut les propos diffamatoires de cette loi et le négationnisme, ce que l'on trouve inadmissible. Donc nous, on estime que la loi Avia aurait dû comprendre ces propos diffamatoires. Après, on peut quand même se réjouir que cette loi va faire avancer beaucoup la lutte contre le discours de haine sur Internet, avec par exemple les boutons de signalement unique, avec les délais très courts de modération des plateformes, des opérateurs. Donc ça, c'est extrêmement positif. Malheureusement, la diffamation et le négationnisme ne sont pas compris dans cette loi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas condamnés, ça veut juste dire que la responsabilité des hébergeurs ne pourra pas être engagée s'ils ne suppriment pas un propos diffamatoire. Alors nous, en tant qu'association SOS Racisme, on s'est alliés à plusieurs associations, dont le MRAP, J'accuse, l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, et la LICRA. On a fait un travail pendant 1 an et demi de plaidoyer auprès des députés, auprès des personnes en charge de la construction de la loi, pour faire passer des messages. Aujourd'hui, on est content parce que beaucoup de nos messages ont été retenus, comme par exemple la désignation d'un représentant légal des hébergeurs en France qui pourrait engager sa responsabilité pénale. Donc ça, c'est une avancée. On a travaillé également sur les délais de retrait des messages haineux. Donc c'est un travail de longue haleine. Malheureusement, notre envie que la diffamation et le négationnisme soient compris dans la loi n'a pas été retenue. Moi je m'appelle Lise, donc je travaille à SOS Racisme. Je suis l'administratrice d'un groupe secret sur Facebook qui s'appelle la Team Riposte. En fait, ce groupe secret a pour but de regrouper une communauté de cyberactivistes, de web activistes, on les appelle comme on veut. Et nous, on leur propose des actions communes. Donc régulièrement, tous les jours presque, on leur propose d'aller en fait commenter des articles de presse relayés sur Facebook, Twitter et d'autres réseaux sociaux, afin en fait de produire un contre-discours, un discours positif. Parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, il y a peu de personnes sur Internet qui sont véritablement haineuses et méchantes, en fait, on peut le dire, mais qu'elles sont très actives. Au contraire, on pense sincèrement qu'il y a beaucoup de gens qui sont humanistes et qui, en fait, sont là et mettent des commentaires positifs en ligne, mais qui ne le font pas. Pour des raisons, voilà, qu'ils ne se sentent pas à l'aise ou qu'ils pensent que souvent c'est des discours simplistes, etc. Donc ils n'agissent pas. Et nous, en fait, le but de la Team Riposte, c'est de regrouper et de fédérer ces gens, de les accompagner et de se soutenir, en fait. C'est-à-dire quand il y en a un qui va mettre un commentaire, à la fin, il va mettre le hashtag Team Riposte, on va le repérer parmi la masse d'autres commentaires et on va les répondre, on va l'aider à lutter contre les gens qui sont négationnistes ou les gens qui sont racistes, antisémites, etc. Afin, en fait, de créer un véritable, en fait, cocon et de s'entraider en fait contre les personnes qui sont haineuses sur Internet, tout simplement. Team Riposte, c'est un groupe fermé. Exactement, hashtag Team Riposte, c'est un Hashtag Team Riposte, c'est un groupe secret sur Facebook qui réunit actuellement presque 500 membres. Et notre but, en fait, c'est de lutter contre les discours haineux sur Internet. On est un groupe de cyberactivistes, ce sont des gens bienveillants et qui vont en fait déconstruire des théories du complot, répondre à des gens, leur rappeler qu'en fait l'homophobie c'est pas une opinion, c'est juste un délit en fait, c'est juste sanctionné. Et également, on fait aussi des signalements communs, on leur fournit des sources, des articles, des vidéos, des tutos, en fait plein de choses pour leur donner un socle en fait, une base d'arguments pour aller répondre à la haine en ligne. Voilà. Et sur la chose sur laquelle on veut aussi interpeller les gens à travers nos actions dans la rue, mais aussi à travers la Team Riposte et à travers nos actions de plaidoyer, c'est qu'en fait, les gens vont pas signaler sur Internet. Ils y pensent pas, c'est pas dans des réflexes qu'ils ont en fait quand ils vont sur les réseaux sociaux.
Et nous, ce qu'on pense, c'est que c'est de la responsabilité des GAFA et de la responsabilité de Facebook et des grands du web, en fait, de faire des campagnes de sensibilisation, d'informer les gens et de leur dire, bah voilà, quand vous voyez des choses horribles en ligne, vous les signalez et nous, après, on le supprime et c'est pas normal. Et on pense que pour aller plus loin dans la démarche qui est en train de s'ouvrir, enfin, dans les groupes de travail qui sont en train de s'ouvrir entre les réseaux sociaux et le gouvernement français, ça doit être pris en compte. Et en fait, de l'argent doit être investi là-dedans afin vraiment que le citoyen devienne en fait activiste et lutte contre la haine et qu'on lui en donne les moyens tout simplement en fait. C'est une responsabilité de chacun. C'est une responsabilité de chacun, mais c'est aussi une responsabilité gouvernementale, c'est aussi une responsabilité des entreprises. Facebook, ils peuvent très bien faire des publications sponsorisées où ils disent vous voyez des contenus, signalez-les, des contenus illicites, haineux, racistes, etc., signalez-les. Et en fait, ça leur coûterait rien de le faire. Donc on pense que c'est important et qu'ils doivent s'engager aussi de leur côté. Je suis un militant de SOS Racisme et on est actif justement pour que les propos qui soient diffusés avec des messages haineux sur Internet, ils soient répréhensibles et qu'on ne puisse pas rester sur Internet à la vue de tout le monde. Alors ce soir on est là, place de la République, pour que justement avec des pancartes où ce genre de tweets sont cités ou ce sont des tweets qui choquent extrêmement les personnes, eh bien, les gens ils ne veulent pas voir ça dans la rue, alors on espère qu'ils ne veulent pas voir ça également sur Internet. Donc on les invite à signaler tout ce genre de propos sur Internet, car on est capable d'avoir une action également sur Internet, autant dans la rue que sur Internet. Et c'est ce pourquoi on est là ce soir. Alors on milite et on pousse les gens à s'engager pour la cause, parce qu'on espère qu'on sera toujours plus à être dans cette lutte antiraciste que l'on mène, et pour l'égalité de tous et de chacun. Donc on invite tout le monde à rejoindre la cause et à mener son action de son côté, chacun ou tous ensemble. Bonjour, je m'appelle Xavier, je suis admin et fondateur d'un groupe qui s'appelle Je suis là, hashtag Je suis là. C'est un groupe Facebook pour lutter contre les propos haineux en ligne et la désinformation. Donc on a démarré en début d'année, on est 3500 maintenant à peu près. Et en fait, on va sur les discussions sur Facebook qui ont des propos haineux, qui ont beaucoup de haine, et on va répondre ou s'exprimer afin de promouvoir un Internet sans haine et bienveillant. Donc voilà, on fait partie d'un mouvement qui s'appelle I Am Here, qui est un mouvement qui a démarré en Suède et qui a plusieurs groupes en Europe et dans le monde. Et voilà, donc le groupe suédois a 74 000 personnes, le groupe allemand a 45 000 personnes, et notre groupe, donc on a 3500, et voilà, on continue à grossir, et donc on pense qu'il faut vraiment faire quelque chose contre la haine en ligne, quoi.